Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Les titres de ce jeudi 26 novembre. Cette manifestation de l'Union des retraités du Sénégal, ses membres ne se retrouvent pas dans le système de calcul instauré par le PCA de l'IPRES. L'Union compte saisir d'autres instances pour un traitement dit plus équilibré. Alors que les recherches scientifiques se poursuivent pour déterminer les causes de la maladie encore mystérieuse qui touche les pêcheurs, les acteurs de la pêche de Mbao alertent sur la pollution du marigot, à des risques sanitaires et vitaux. Leur cri du cœur à suivre dans quelques instants. Nous irons aussi au marché Sandaga en attente de réfection. Bientôt 4 mois depuis la démolition de l'immeuble, les travaux tardent à démarrer. Aux alentours, les anciens occupants qui continuent leurs activités de vente à la criée. Et enfin, présidentiel au Burkina Faso, Christian Kaboré réélu au premier tour. Le président sortant a récolté 57,87% des suffrages selon les résultats publiés par la CENI. Coup d'envoi ce jeudi du marathon budgétaire à l'Assemblée nationale. Le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, a ouvert les plénières. À noter que le projet de loi des finances 2021 est arrêté à 4 589 milliards de francs CFA, avec une hausse de 8,9% comparée à l'exercice précédent. Sitting de l'Union des retraités du Sénégal devant les locaux de l'IPRES. L'actuel PCA de l'Institut Prévoyance Retraite du Sénégal ne fait pas l'unanimité auprès des retraités du Sénégal. Ces derniers dénoncent un système de calcul défaillant et voici leur secrétaire général, Bassirou Ndao, qui répond à Amago Robernian. Notre sitting là, c'est une campagne sous forme de pétition contre le PCA de l'IPRES. Oui. Qui gère les 7 paramètres techniques de l'institution. Et les 7 paramètres techniques, c'est le salaire de référence. Le salaire de référence, c'est le prix d'achat d'un point. Il y a la valeur annuelle du point. Le système de l'IPRES, il ne valorise pas le taux de revalorisation, mais il calcule ça directement sur la valeur précédente. D'où ça réduit le taux de revalorisation de son montant. Donc c'est ça, c'est-à-dire que c'est le système de calcul qui n'est pas correct. Oui, c'est un calcul arnaque. Et nous sommes contre ça. Nous faisons ça, c'est le syndicalisme pur et dur. C'est ce que nous voulons. Mais que comptez-vous faire après ce sitting? Après ce sitting. Non, on va continuer l'action. On va essayer de faire l'action au niveau des sociétés qui sont membres de l'IPRES. Oui, pour leur dire la vérité, que le système ne s'est pas bien fait. C'est une campagne, on fait une campagne, et puis pour qu'il a quoi, parce qu'ils calculent qu'il a. Ils augmentent, ils valorisent le taux de valorisation, ils le calculent directement sur la valeur précédente. D'où ça réduit cette valeur de son montant, du montant sur lequel on a fait le calcul. Et à Mbao, la maladie dite mystérieuse semble être reléguée au second plan par les pêcheurs. La pollution du marigot reste la principale préoccupation de ces acteurs de la pêche ainsi que des populations locales. Leurs enfants fréquentent les alentours du marigot et ces riverains réclament des mesures drastiques pour des solutions définitives au branchement clandestin. Sujet réalisé par Pape Ibrahim Ndiaye avec Sidignan. À Mbao, l'état du marigot n'est pas un mystère comme la maladie dite mystérieuse qui a sévi à Thiaroye-sur-Mer et dans les autres localités du pays. Il est envahi par les déchets de toutes sortes et noirci par les eaux usées, un désastre écologique et une équation environnementale dont les symptômes sont parfois perceptibles. La preuve, le 9 novembre dernier, cette hécatombe de poissons qui sonne comme un rappel.
Sur place, les poissons ont disparu, mais la pollution du marigot reste intacte. Une situation inquiétante pour les populations qui estiment que c'est un problème avant tout d'assainissement. Face à ce problème, il est indispensable aujourd'hui d'avoir une vraie politique d'assainissement dans la ville. Vous imaginez tous les branchements sociaux de la localité, à savoir Grand Mbao, Kër Mbaye Fall, Zac Mbao, sont déversés ici. Même si nous ouvrons une brèche pour que le marigot soit nettoyé par la mer, à quelques heures uniquement, le marigot retrouve son visage habituel. Il est sale et l'eau reste polluée. Dans la localité, les pêcheurs et mareyeurs se disent être les premières victimes de la pollution du marigot. Ils regrettent son état actuel et sont nostalgiques du bon vieux temps, à l'époque où le marigot était un creuset d'espèces marines. Dans ce marigot, nous y pêchions toutes sortes de poissons et crustacés, des crevettes et autres, mais c'est vraiment dommage. La pollution a tout détruit et je tiens à signaler que cette situation est source de tension parce que parfois des habitants de Kër Mbaye Fall veulent ouvrir une brèche par la force pour que le marigot atteigne la mer, mais des pêcheurs refusent parce qu'ils ne veulent pas que la mer soit polluée. Une situation évitable si nous, les autorités concernées, mettons sur pied un plan d'aménagement qui profite aux populations de Mbao et au Sénégal. Un autre fléau qui gagne du terrain est le marigot qui recule des personnes aux alentours qui y déversent des gravats et plongent dans le désarroi des acteurs de la pêche, des acteurs qui attendent toujours des solutions. Les acteurs qui sont impliqués dans ce dossier, au lieu de se concentrer sur l'essentiel, se disputent pour des intérêts personnels. Pendant ce temps, la situation s'aggrave. Dans cet endroit, les enfants y jouaient et s'amusaient sans problème et les véhicules pouvaient même y circuler sans souci. Pour rallier Kermassar, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi toute la population de Mbao a connecté directement ses fosses septiques au marigot. C'est inadmissible. J'invite l'État à réagir afin de draguer le marigot pour les contenir. Du côté du ministère de l'Environnement et du Développement durable, on constate et on regrette les branchements clandestins, mais les pêcheurs veulent des actions et les enfants continuent de côtoyer le danger. Merci Pape Ibrahim Ndiaye pour ce reportage. Ravagé par un violent incendie il y a 2 ans, le marché Tilène de Ziguinchor est en train d'être réfectionné totalement par la GETIP. Le directeur général de cette structure a visité les chantiers ce jeudi et la Malick a tenu à rassurer les commerçants sur les nouvelles normes sécuritaires. Des propos recueillis par Hassan Ba, notre correspondant. Toutes les observations d'ordre sécuritaire de la protection civile ont été intégrés dans les dossiers d'exécution. Un appel d'offres a été lancé, un appel d'offres ouvert, une entreprise a été recrutée. Aujourd'hui, nous sommes en phase d'exécution. Et avant de démarrer l'exécution, il fallait prendre quand même des dispositions nécessaires pour être sûr que, sur le plan de la structure, que toutes les normes étaient au rendez-vous. C'est la raison pour laquelle les fondations ont été bloquées pendant un certain temps pour permettre au bureau de contrôle technique de venir réceptionner les fondations, mais vérifier que les installations du réseau électrique, surtout le réseau terre, que tous les réseaux ont été bien mis en place et bien positionnés, ce qui a été le cas. Aujourd'hui, nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que toutes les dispositions techniques du point de vue de la structure et de la sécurité incendie et électrique ont été respectées jusqu'à présent. Les commerçants n'auront plus la possibilité de faire des branchements clandestins parce que tout simplement, tout le réseau sera encastré et les compteurs se trouveront dans des locaux techniques dédiés. Aucun commerçant ne pourra faire désormais dans ces marchés que nous allons construire et qui s'inscrit dans le programme de modernisation des marchés au Sénégal, défini par le président de la République et financé par l'État,
toutes les dispositions désormais d'ordre sécuritaire seront respectées. Le marché Tilène, heureusement, fait partie de cet important programme du président et les travaux se déroulent très bien. Et l'on apprend que le Khalife général des Mourides a remis une enveloppe de 100 millions de francs CFA aux commerçants du marché Ocas de Touba. Un autre incendie a ravagé les lieux et c'était le 16 novembre dernier. Il y a aussi le marché Sandaga, démoli bientôt 4 mois. Nos équipes se sont rendues sur place dans la matinée et elles ont constaté que les travaux n'ont toujours pas démarré. En attendant, les ex-occupants continuent de squatter les lieux. Voici le reportage d'Aïssatou Diak. Marché Sandaga, récemment démoli, mais les commerçants reviennent après quelques mois. Les travaux n'ayant toujours pas démarré, les vendeurs viennent combler le vide. On nous a délogés ici depuis le mois d'août, depuis 2 jours après la Tabaski. Depuis en ce moment-là, jusqu'à ce moment-là, on n'a pas commencé les travaux, ils ne sont rien fait. On avait respecté notre parole, mais eux, ils ne sont pas respectés leurs engagements. Maintenant, il est temps qu'ils respectent leurs engagements. Il est temps pour qu'ils commencent les travaux. Nous sommes des pères de famille. Oui, les commerçants continuent de squatter le site et ses alentours. On a l'impression qu'ils ne respectent pas. Maintenant, tu as vu, tu as regardé, ils ne sont rien fait depuis lors. Tout le monde est revenu, ceux qui ont délogé, ceux qui ont logé, ils sont maintenant revenus. Tout le monde est de retour. Tout ce que vous voyez ici, c'est des gens qui étaient là. Tout le monde est revenu. Ce membre de l'association du marché Sandaga pense que la démolition du marché est l'une des raisons qui ont poussé des jeunes à l'émigration clandestine. L'État avait promis d'entamer les travaux du marché, mais toujours rien. Je trouve que l'émigration clandestine est due à cela. Les autorités ont déguerpi tous les jeunes ambulants qui travaillaient ici. Donc c'est normal qu'ils partent. Le marché Sandaga démoli depuis des mois sans que les travaux de rénovation ne démarrent. Les commerçants qui reviennent sur les lieux ne décolèrent toujours pas contre l'État. Ils soutiennent que ce déguerpissement des commerçants a poussé beaucoup de jeunes ambulants à prendre les pirogues de la mort. Autre point fort de l'actualité de ce jeudi, le ministre de la Justice a présidé la conférence des chefs de parquet dans un contexte de modernisation des instances. Il était question aujourd'hui des infractions et dispositifs de collecte et de traitement des informations judiciaires. Maître Malik Sall, le ministre de la Justice, qui répond à Boubacar Dia. Ça fait au moins 10 d'années que la justice, que la chancellerie travaille sur cela. Parce que pour permettre effectivement aux acteurs de la justice d'avoir de façon instantanée les définitions de toutes les infractions, les peines prononcées et la jurisprudence effectivement en ce qui concerne les cas. Ça signifie tout simplement qu'ils n'ont plus besoin, dans une affaire précise, à aller chercher la documentation, à aller chercher ce qui a été décidé avant, à aller regarder les textes, parce que tout cela aura été retrouvé et présenté effectivement et mis dans l'ordinateur, et il suffira d'un clic pour qu'ils puissent savoir exactement quelle est la qualification de l'infraction, quelles sont les conséquences, qu'est-ce qu'il faut faire immédiatement, comment il faut le faire, et également pour savoir dans des cas pareils qu'est-ce qui avait été décidé par le tribunal et quelle a été la décision finale. Ça signifie quelle est la jurisprudence en ce cas-là. Donc ça participe grandement à la sécurisation des affaires et à la sécurité judiciaire, ce qui est important pour tout le monde. Et la note politique de ce journal, le Parti démocratique sénégalais prêt à aller aux élections locales dont la tenue en 2021 est encore floue. L'annonce est de Doudou Wade à Saint-Louis pour l'installation du nouveau coordinateur du PDS à Saint-Louis. Justement, Mayoro Faye remplace alors Ahmed Fall Brahia. Des propos recueillis par notre correspondant sur place, Momar Alessignon et Mokhtar Sek. Nous avons commencé les locales depuis 2019 avec une note administrative. Nous avons dit à nos militants, préparez les locales
sous la bannière du PDS, soyez en coalition en fonction de la géographie politique de votre collectivité locale, mais sachez que nous ne nourrirons pas avec la paire. C'est la seule interdiction. Et je pense que cette note demeure parce qu'elle n'est pas encore abrogée. Même si nous ne savons pas si elle doit se tenir, il y a encore des possibilités que les gens cherchent pour pouvoir déplacer les locales vers les législatives. Mais le parti est en train de faire quelque chose et vous êtes venus pour faire quelque chose. Il faut que vous avez choisi de venir nous voir parce que nous sommes ici dans le parti avec une délégation du parti envoyée par le secrétaire général à un temps juridique. Nous comptons par nous et par notre signature. Vous avez beau dire, il y a même, écoute, dans ce pays-là, il y a quelqu'un qui a dit qu'il est prophète. Donc on ne s'inquiète pas de ça. Ce combat-là, cette manière de faire, de distraire les gens, c'est que nous n'avons pas formé un parti d'opposition en 1974 pour exister jusqu'à présent sans avoir une histoire, des ressorts, des automatismes. Protéger les femmes contre toute forme de violence, l'ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal porte le plaidoyer. Irène Mingasson estime que la problématique n'est pas suffisamment prise en compte au niveau mondial. Des propos tenus hier dans le cadre de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes et aux filles. On l'écoute. La population de la Petite Côte, par des activités de collecte et de recyclage de déchets, c'est leur travail, c'est leur engagement qu'on salue aujourd'hui et l'Union européenne est très heureuse de s'associer avec vous, Monsieur le maire, avec Enda Energy, pour mettre à disposition cette structure à ces femmes formidables. Mais ce que nous faisons en même temps que célébrer cet engagement de tous les jours pour la cause mondiale de l'environnement, c'est effectivement qu'aujourd'hui, et ça n'est pas un hasard, c'est une belle coïncidence, mais ça n'existe pas, c'est un alignement d'étoiles, un bon plan, qu'en même temps nous célébrions ensemble ici, sur le terrain, la première journée de la campagne d'activisme, des 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes et cette journée mondiale contre la violence faite aux filles et aux femmes. La violence faite aux femmes, ça reste finalement la violation des droits humains la plus fréquente au monde, la plus fréquemment commise. Et ça ne régresse pas, ça progresse. Et c'est aussi celle qui est la moins punie au monde. Parce que c'est un peu comme un autre virus dont on parle beaucoup ces temps-ci. C'est un virus silencieux, c'est un virus dont on ne parle pas. C'est un mal qui appartient et qui souvent est caché par les sociétés. Et il faut dire non. Il faut dire non parce que la violence, c'est un frein à l'émancipation, un frein au développement, un frein aux opportunités, à l'activité. C'est un frein au développement de toute une société. Donc vraiment la violence maintenant, d'Afadoy, ça suffit, on dit non. Irène Mingasson, ambassadrice de l'UE au Sénégal, était donc à Ngaparou hier pour l'inauguration de la zone écologique communautaire ZAC. Après les femmes, les jeunes, la vulnérabilité socio-économique des jeunes migrants, c'est autour de ce thème que des acteurs de développement ont débattu des conséquences dévastatrices de l'immigration irrégulière. C'était au Timbuktu Institute, le compte-rendu de Seynabou Babou. L'immigration irrégulière était au cœur des échanges entre Timbuktu Institute et la Fondation Konrad Adenauer. Le directeur de cet institut appelle le gouvernement à revoir leur politique relative à l'emploi afin d'éradiquer le phénomène. Je crois qu'il y a un paradoxe aujourd'hui de voir le continent qu'on présente comme celui de l'avenir, voire du présent, de voir un pays où on nous promet des perspectives économiques, un pays stable, en sécurité, où il n'y a pas de conflit, voir nos jeunes braver la mer au risque de leur vie pour aller rejoindre les côtes espagnoles. C'est un paradoxe qui doit interroger aujourd'hui les gouvernants sur les politiques et les dispositifs relatifs à l'emploi, sur les dispositifs et les accords internationaux signés, mais aussi sur la quantité de milliards que les partenaires internationaux disent avoir injecté dans les économies de nos pays. Selon une enquête réalisée par cet institut, 70% des jeunes ne connaissent pas les mécanismes mis en place par les autorités pour l'emploi des jeunes.
Oui, une enquête que nous avons faite à la veille des élections présidentielles et au lendemain de celles-ci montre que les jeunes, à 70% voire plus, ignorent complètement les dispositifs gouvernementaux en termes d'emploi. Ils disent ne pas les connaître, au moins dans 4 départements ou plus sur lesquels nous avons travaillé dans cette enquête pilote-là. En plus, si les jeunes connaissent ces dispositifs, ils disent que ces dispositifs ne sont pas transparents, sont politisés. Pour remédier à ce phénomène, Bakary Samb propose qu'on mette en place des solutions co-construites entre les différentes parties. Je crois que la responsabilité elle est partagée. Il y a une co-responsabilité, donc les solutions doivent être co-construites. Et c'est le lieu de dire qu'il faut maintenant penser peut-être à une décentralisation de la coopération dans la gestion des flux migratoires ou bien arriver à une forme de coopération non gouvernementale sur la gestion des flux migratoires. Malgré les dangers que représente cette traversée en mer, de plus en plus de candidats tentent l'aventure dans le but d'améliorer leurs conditions de vie. Et dans le reste de l'actualité, Burkina Faso, la CENI a publié ce jeudi les résultats provisoires de la présidentielle. Roch-Marc Christian Kaboré arrive en tête. Le président sortant a récolté 58,14% des voix contre 14,25% pour le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré. Et voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de la régie. La suite de la Total Bloc d'information avec Cheikh Hassan Fall. Bonsoir.